Dans un petit village reculé d'Afrique, au milieu de la verdure luxuriante et des collines dorées par le soleil, se trouvait Simba, un lieu où la vie suivait le rythme des saisons. Les habitants, malgré leur simplicité, vivaient dans un équilibre précaire entre les traditions anciennes et les influences modernes qui commençaient à s'immiscer. Mais au cœur de ce village, une force spirituelle naissante prenait de l'ampleur, incarnée par un homme, le pasteur Christian. Christian était un homme de foi et de compassion, connu pour sa générosité et son dévouement. Chaque jour, il ouvrait les portes de son église, accueillant tous ceux qui cherchaient réconfort, conseil, ou simplement une oreille attentive. Bien qu'il ne possédât que peu de biens matériels, il était riche de son amour pour Dieu et pour son prochain. Il distribuait avec parcimonie ce qu'il avait, partageant ses modestes ressources avec les plus démunis, notamment les enfants issus de familles pauvres. Pour ces enfants, il était non seulement un guide spirituel, mais aussi un père de substitution, un homme qui voyait en chacun d'eux une lumière, une promesse d'un avenir meilleur. L'église de Christian grandissait à vue d'œil. De plus en plus de villageois venaient assister à ses prêches, attirés non seulement par ses paroles sages, mais aussi par les miracles qu'il semblait accomplir. Des malades étaient guéris, des vies transformées, et des âmes tourmentées trouvaient la paix. Ce n'était pas seulement l'église qui s'agrandissait, mais aussi la foi des gens qui devenait de plus en plus forte. Cependant, cette croissance rapide éveilla la méfiance et la jalousie de certains habitants, particulièrement ceux encore attachés aux anciennes pratiques et aux idoles occultes. Ces individus, se sentant menacés par l'influence croissante de Christian, décidèrent d'agir. Ils se réunirent en secret, dans une petite hutte à l'écart du village, pour élaborer un plan visant à discréditer le pasteur. Leur première idée fut d'utiliser la tentation pour le faire tomber. Ils engagèrent plusieurs jeunes femmes, connues pour leur beauté, pour séduire Christian et l'inciter à abandonner ses principes. Les femmes, parées de leurs plus beaux atours, vinrent à lui, prétendant chercher conseil et réconfort. Mais à leur grande surprise, Christian, au lieu de céder à leur charme, leur parla de la parole de Dieu, les conseillant sur leur vie, les encourageant à suivre un chemin de droiture et de vertu. Désemparées, elles abandonnèrent rapidement leur mission, réalisant que Christian était un homme d'une intégrité à toute épreuve. Mais les ennemis de Christian ne se laissèrent pas décourager. Leur échec les rendit encore plus déterminés à le détruire. Ils tinrent une nouvelle réunion, plus sombre, plus déterminée, où ils décidèrent de frapper plus fort. Cette fois-ci, ils ciblèrent la réputation du pasteur, sachant que dans une communauté aussi soudée que Simba, une simple rumeur pouvait suffire à détruire une vie. Ils recrutèrent Halima, une jeune femme enceinte, connue pour sa vie tumultueuse et ses fréquentations douteuses. Avec une promesse de richesse et d'une nouvelle vie loin du village, ils la convainquirent de prétendre que l'enfant qu'elle portait était celui du pasteur Christian. Le plan était diaboliquement simple. En propageant cette fausse rumeur, ils espéraient semer le doute parmi les fidèles du pasteur, et ainsi faire vaciller l'église. Halima se mit donc à raconter son mensonge à quiconque voulait l'entendre. Elle allait de maison en maison, pleurant et suppliant qu'on la croie. Les villageois, naturellement curieux et prompts à juger, commencèrent à douter. Les chuchotements se répandirent comme une traînée de poudre, atteignant même ceux qui, jusqu'alors, avaient fermement cru en l'intégrité de Christian. Les bancs de l'église se vidèrent peu à peu, et une ombre de suspicion enveloppa la communauté. Christian, voyant ses fidèles s'éloigner, ressentit une grande douleur. Non pas pour lui-même, mais pour les âmes qui, dans leur doute, s'éloignaient de la vérité. Il n'avait aucun moyen de prouver son innocence par ses propres forces. Alors, il se tourna vers la seule personne en qui il avait une confiance absolue, Dieu. Il commença une période de prière et de jeûne, demandant à Dieu de révéler la vérité et de rétablir la justice. Ces nuits étaient longues, remplies de supplications, tandis qu'il cherchait des réponses dans le silence de sa foi. Puis, un jour, alors que l'atmosphère dans le village était plus tendue que jamais, une idée commença à germer dans l'esprit de quelques villageois. Ils avaient entendu parler de tests de paternité, une méthode scientifique qui pouvait prouver ou infirmer les affirmations d'Halima. Bien que ces technologies soient encore nouvelles et peu connues dans leur communauté, la rumeur de cette possibilité les poussa à agir. Sous la pression croissante, Halima fut contrainte d'accepter de se soumettre au test. Le jour où les résultats arrivèrent, tout le village retint son souffle. Les anciens se réunirent, les regards fixés sur l'enveloppe qui contenait la vérité. Lorsque le verdict fut annoncé, Christian n'était pas le père de l'enfant. Un choc parcourut l'assemblée. Les villageois, honteux d'avoir douté de leur pasteur, se mirent à murmurer des excuses et des prières silencieuses. Halima,
prise de remords, avoua finalement la vérité. Elle révéla le complot dans lequel elle s'était laissée entraîner, exposant les noms de ceux qui avaient orchestré toute cette mascarade. Les responsables furent confrontés à la colère et au dégoût de leurs concitoyens, mais Christian, fidèle à son enseignement, leur offrit son pardon, les exhortant à chercher la rédemption. L'Église, autrefois dépeuplée, se remplit à nouveau. Mais cette fois, c'était une communauté renforcée par l'épreuve, unie dans une foi plus profonde et plus sincère. Christian, bien que marqué par l'épreuve, se tenait devant eux avec la même humilité et le même amour qu'auparavant. Il leur rappela que la vérité finit toujours par triompher, et que dans les moments de doute, il faut se tourner vers Dieu. Simba retrouva alors son calme et sa sérénité, mais le village avait changé. Les idoles furent peu à peu abandonnées, et une nouvelle ère de paix et de prospérité s'installa. Le pasteur Christian, fort de l'épreuve qu'il avait surmontée, continua son œuvre, portant la lumière de la foi dans les cœurs de tous ceux qui croisaient son chemin. Et ainsi, dans ce petit village d'Afrique, la sagesse divine triompha des ténèbres, et l'histoire de Christian devint un symbole de foi et de résilience pour les générations à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, partager et laisser un commentaire.